Georges Méliès, né à Paris au 47 boulevard Saint-Martin, dans une famille de fabricants de chaussures de luxe. Il suit des études au lycée Michelet de Vanves, puis au lycée Louis-le-Grand en compagnie de Maurice Donnet. En 1881, il fait son service militaire à Blois, dans la patrie du prestidigitateur Robert Houdin. Certains auteurs parlent de ses visites à Saint-Gervais-la-Forêt près de Blois, dans la propriété Le Prieuré de Robert Houdin, sans que ces visites soient attestées. Alors qu'il veut devenir peintre, il travaille un temps dans l'entreprise de son père, Louis Stanislas Méliès. Il y apprend notamment le métier de mécanicien qui lui sera très utile ensuite dans sa carrière. Il s'envoie à Londres en Angleterre en 1883, pour y perfectionner son anglais chez un de ses amis, propriétaire d'un grand magasin londonien de confection. Il y est vendeur au rayon des fournitures pour corsets, et en profite pour apprendre la prestidigitation, notamment à l'Égyptien Hall dirigé par John Neville Maskelyne, où se produit le célèbre illusionniste David Devant qui l'initie à son art. Méliès lui réalisant des décors en échange. De retour à Paris en 1885, il épouse Eugénie Genin, pianiste accomplie d'origine hollandaise, amie de la famille de sa mère. La jeune femme lui apporte une belle dot. Le jeune époux présente quelques numéros de magie dans des brasseries, dont à la Galerie Vivienne, et au cabinet fantastique du musée Grévin, tout en étant journaliste et caricaturiste sous le pseudonyme de Géosmil. Il collabore en particulier au journal satirique et anti-boulangiste La Griffe, dont son cousin Adolphe Méliès est le rédacteur en chef. Il vend ses parts dans l'entreprise familiale à l'un de ses frères, pour 500 000 francs afin de racheter en 1888 au 8, boulevard des Italiens le théâtre Robert Houdin, à la veuve d'Émile Robert Houdin, théâtre dont il devient directeur. Pour 47 000 francs il rachète le matériel des soirées fantastiques, dont une dizaine d'automates construits par Robert Houdin. Il crée des spectacles de prestidigitation et de grandes illusions, qu'il présente avec plusieurs magiciens, comme Duperret, Rennelly, Armington, Jacob, Okita, Henry, Arnoul, Carmelli, Folletto, Albani, Coussinet, Delveret, Legris, Maurier, et ses fidèles opérateurs de scène, du nom de Marius et Jeanne Delcy. Ces spectacles, qui s'achèvent par la projection de photographies peintes sur verre, connaissent rapidement le succès grâce à son esprit inventif, son sens de la poésie et de l'esthétique. Sa collection d'automates, aux gestes plus vrais que nature, contribue à ce succès. En 1891, il crée l'Académie de prestidigitation, qui devient en 1893 le Syndicat des illusionnistes de France, puis en 1904, la Chambre syndicale de la prestidigitation. Il contribue ainsi à donner un statut aux magiciens ambulants, que la police assimilait à des romanichels. Et il en restera le président pendant une trentaine d'années. En 1897, il crée dans sa propriété de Montreuil, le premier studio de cinéma en France, un studio de 17 mètres sur 66 mètres. Sa toiture vitrée à 6 mètres du sol dominant la scène, la fosse et la machinerie théâtrale. Il y filme les acteurs devant des décors peints, inspirés par les spectacles de magie de son théâtre, ce qui lui vaut le surnom de « Mage de Montreuil ». Les acteurs sont aussi bien des amateurs recrutés dans la rue, des artistes de music-hall, des danseuses du Châtelet des Folies Bergères, que des membres de son entourage. Il joue lui-même souvent dans ses films. Méliès filme également, faute de pouvoir aller sur place, des actualités reconstituées en studio. Son chef-d'œuvre étant Le Sacre du roi Édouard VII, film qui sera présenté à la cour du Royaume-Uni en 1902. Il développe aussi un atelier de coloriage manuel de ses films, procédé largement inspiré de ce qui se fait déjà, pour la colorisation de photos en noir et blanc. Il se fait ainsi tour à tour producteur, réalisateur, scénariste, décorateur, machiniste et acteur. À la charnière du théâtre et du cinéma, l'importance capitale de Georges Méliès dans le cinéma en tant que divertissement populaire, est reconnue aujourd'hui dans le monde entier. David Wark Griffith, dit de Méliès, « Je lui dois tout ». Et Charles Chaplin rajoutera « C'est l'alchimiste de la lumière ». Georges Méliès est décoré par Louis Lumière de la Légion d'honneur en 1931. Depuis 1946, le prix Méliès couronne chaque année, le meilleur film français ou de coproduction française. Le 13 mars 1961, la Poste française émet un timbre d'une valeur de 50 centimes à l'effigie de Georges Méliès. Il fut retiré de la vente le 14 octobre 1961, après avoir été tiré à 5 270 000 exemplaires.
Le documentaire américain Georges Méliès, Cinéma Magicien, de Luciano Martinengo et Patrick Montgomery, d'une durée de 21 minutes, rend hommage au cinéaste en 1978. Les recherches de Serge Bromberg aboutissent en 2010, à l'édition d'un coffret de DVD, avec 200 films restaurés de Georges Méliès. Le documentaire Le voyage extraordinaire de Serge Bromberg et Éric Lange. Rétablit en 2011 une copie en couleur du Voyage dans la Lune. Le film Hugo Cabret de Martin Scorsese, adapté du livre de Brian Selznick. L'invention d'Hugo Cabret est une adaptation libre de la biographie de Georges Méliès, incarnée par l'acteur Ben Kingsley. En 1995, Cléance se sert des scènes de la Terre à la Lune pour le vidéoclip de Et avant Forever Young. Le clip des Smashing Pumpkins, Tonight lui rend hommage. On y voit notamment un navire appelé le SS Méliès. Georges Méliès apparaît comme protagoniste dans le roman La mécanique du cœur, ainsi que dans le film qui en est adapté. Sorti en 2013, de Mathieu Melzieux, en incarnant une figure de mentor par rapport au personnage principal, du nom de Jacques. La promotion 2005 des conservateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine porte son nom. En 2011, la ville de Genève, à l'occasion de la 20e édition de la Fête de la musique, présente un hommage de la musique contemporaine au cinéaste Georges Méliès, avec un ciné-concert du compositeur Carlos Grazzi. Le film de Georges Franju, Le Grand Méliès, sorti en 1952, d'une durée de 30 minutes, retrace la vie de Méliès. Le rôle de Méliès est tenu par son fils, André. Madame Georges Méliès tient le sien, le commentaire étant dit par Marie-Georges Méliès. La réalisatrice australienne, Jenny Fécan, cite Georges Méliès parmi les influences qui lui ont permis d'élaborer l'esthétique de son film, Mr. Barbado. Mr. Barbado est un film d'horreur australo-canadien, écrit et réalisé par Jenny Fécan, sorti en 2014. En voici un court extrait d'une bande-annonce. Tu l'as trouvé où? Sur l'étagère. Un mot, un regard ne suffira pas. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Un sourd grondement, puis 3 coups. Babadook, douk, douk. Tu peux être sûr qu'il est déjà là. Ouvre les yeux, tu le verras. Il n'arrivera rien, Sam. C'est ce que tu pensais pour papa avant qu'il meure? Il dit les choses comme elles sont. Je promets de te protéger, si tu promets de me protéger. Oh non, il n'a blessé personne, j'espère. Ce petit a un comportement pathologique. Ça suffit, ces histoires de monstres, d'accord? Ce n'est qu'un livre. Il ne peut pas te faire de mal. Tout va bien? Oui, ça va bien. T'as le droit d'aller mal, tu sais. Je suis un peu stressée, c'est tout. Tous les enfants voient des monstres. Lui, c'est différent. Quelqu'un nous harcèle. Je voudrais porter plainte. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Le laisse pas entrer, 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 le laisse pas entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous interdis d'entrer chez moi. Je suis malade, Sam. Je vais très mal. Henri Langlois, créateur de la Cinémathèque française, a contribué à la postérité du cinéaste en sauvant, peu avant sa mort, une partie de ses films, aussi bien issus de sauvegardes effectuées directement à partir des négatifs d'origine que, pour l'essentiel de son œuvre, de copies illégales, dont il a supervisé la restauration. On estime qu'en 17 ans d'activité Georges Méliès a réalisé près de 600 films, d'1 à 40 minutes, en privilégiant 3 genres, qui sont la féerie et le fantastique, la science-fiction et la reconstitution historique. Méliès produit environ 47 films, en 1896, dont L'escamotage d'une dame, au théâtre Robert Houdin. En voici un court extrait.
Georges Méliès produit environ 9 films en 1897, dont L'hallucination de l'alchimiste. En voici un court extrait. Georges Méliès produit environ 11 films en 1898, dont Un homme de tête. En voici un court extrait. Georges Méliès produit 6 films en 1899, dont Cendrillon. En voici un court extrait.
Georges Méliès produit environ 43 films en 1900, dont L'Homme Orchestre. En voici un court extrait. Georges Méliès produit 33 films en 1901, dont L'Homme et la tête en caoutchouc. En voici un court extrait. Georges Méliès produit environ 21 films en 1902, dont Le Voyage dans la Lune. En voici un court extrait.
Georges Méliès produit environ 31 films en 1903, dont Le Royaume des Fées. En voici un court extrait.
Georges Méliès produit environ 36 films en 1904, dont Le voyage à travers l'impossible. En voici un court extrait.
Georges Méliès produit environ 23 films en 1905, dont L'éclipse du soleil en pleine lune. En voici un court extrait. Georges Méliès produit environ 19 films en 1906, dont Alchimiste par Faragami ou La cornue infernale. En voici un court extrait.
Georges Méliès produit environ 29 films en 1907, dont L'éclipse du soleil en pleine lune. En voici un court extrait.